Alors là c'est sûr, si un e-turn doit arriver, c'est maintenant ou jamais. What's up Ekachadit, c'est Jimbo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo Ekachadit, on va revenir sur la dinguerie qui a eu lieu du côté de SmackDown. Et je pense qu'on était dans la même situation Ekachadit. On attendait avec impatience cet épisode de SmackDown. Car suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir Cody Rhodes et Roman Reigns qui ont décidé de mettre leur querelle de côté pour s'allier pour faire face à Solo Sikoa et Jacob Fatu, on était tous impatients de voir l'évolution de cette alliance assez surprenante entre les deux pires ennemis. Et putain, autant dire que la WWE, ils nous ont proposé une masterclass. Car on nous avait informé que durant l'épisode de SmackDown, on aurait droit à un face-à-face entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Et putain, quel face-à-face digne du cinéma. Ah non, sans déconner, c'était juste incroyable. Voir Cody Rhodes et Roman Reigns débarquer dans un stade à Atlanta, là où aura lieu Bad Blood, déjà c'était juste ouf. On sent que Cody Rhodes et Roman Reigns jouent dans une autre catégorie par rapport au reste du roster principal. C'est clair, Cody Rhodes et Roman Reigns sont les deux catcheurs les plus over à l'heure actuelle à la WWE. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent dans la même catégorie que ces deux-là. Mais n'empêche, super face à face entre Cody Rhodes et Roman Reigns, où Roman Reigns, il nous fait du Roman Reigns. À savoir, il nous dit que Cody Rhodes y est chez Roman Reigns, que Atlanta et le stade dans lequel ils sont à lui. Cody Rhodes, voilà, c'est plus le même Cody Rhodes. Cody Rhodes, depuis qu'il est champion, il est au sommet de la WWE. Donc il n'a en aucun cas peur de Roman Reigns et il va le confronter. Et là, on va avoir droit à un Roman Reigns juste incroyable. Un Roman Reigns qui est plus vulnérable que jamais. C'est simple, durant toute la période où Roman Reigns était champion undisputed, il était juste intouchable. Personne ne pouvait rivaliser avec lui en termes de charisme ou encore au micro. Mais là, Roman Reigns, il a perdu de son aura. Bon, rassurez-vous, Ekachadit, Roman Reigns a toujours de l'aura, mais bon, depuis qu'il a perdu, c'est plus vraiment le même. Roman Reigns, ce n'est plus le Roman Reigns qu'on a connu des années auparavant. C'est un Roman Reigns qui a tout perdu. Il a perdu Jimmy Uso, il a perdu Paul Heyman, il a perdu sa bloodline, il a perdu son collier et son titre de chef tribal. Donc Roman Reigns, c'est un homme qui a tout perdu. En revanche, Roman Reigns précise quelque chose de très important. Il a certes tout perdu, mais c'est avant toute chose un homme qui n'a plus rien à perdre. Et un homme qui n'a plus rien à perdre, c'est un homme extrêmement dangereux. Donc Roman Reigns y avertit d'une certaine manière Cody Rhodes. Mais voilà, Cody Rhodes, il n'est pas du tout impressionné et il va confronter Roman Reigns de la plus belle des manières. Et ça, c'était juste incroyable. Parce que les mois précédents où Cody Rhodes a confronté Solo Sikoa, clairement Cody Rhodes avait avantage. Solo Sikoa, il était pas dans la même catégorie que Cody Rhodes. Tandis que là, Roman Reigns et Cody Rhodes sont tous les deux dans la même catégorie. Et là, ce qui va être incroyable et Ekachadit, c'est que ce n'est pas Cody Rhodes qui va céder, c'est bien Roman Reigns. Et d'un côté, je trouve ça assez logique. Car d'un côté, Cody Rhodes reste le champion undisputed. Il reste au sommet du côté de SmackDown. Donc il faut faire en sorte qu'il reste très fort. Et de l'autre côté, Roman Reigns, depuis qu'il a tout perdu, ce n'est plus le Tribal Chief qu'on a connu qui était intouchable. C'est un Roman Reigns qui, comme est présenté par Cody Rhodes, un chef tribal sans sa tribu. Et ça, c'était juste une masterclass. Et Roman Reigns, du fait qu'il cède, il demande à Cody Rhodes qu'est-ce qu'il veut. Ce que veut Cody Rhodes, c'est tout simple. Que Cody Rhodes, ça a beau être un babyface, il est loin d'être stupide. C'est Roman Reigns, c'est un homme extrêmement dangereux, surtout depuis que Roman Reigns a dit que comme c'est un homme qui n'a plus rien à perdre, il est encore plus dangereux que jamais. Donc Cody Rhodes, il n'a pas vraiment envie de se faire trahir au dernier moment par Roman Reigns. Donc Cody Rhodes, il va demander à Roman Reigns de lui donner sa parole que quand ils feront face à Solo Sikoa et Jacob Fatu, Roman Reigns assurera les arrières de Cody Rhodes, que Cody Rhodes assure les arrières de Roman Reigns. Donc pour faire simple, Cody Rhodes demande à Roman Reigns que lors de Bad Blood, quand ils feront face à Jacob Fatu et Solo Sikoa, ils seront unis et il n'y aura aucune trahison de la part de Roman Reigns. Et là, ce qui est cool et Ekachadit, que comme Roman Reigns, il n'a plus rien à perdre, mais il est surtout dans une situation que beaucoup de catcheurs avant lui ont fait face quand ils ont affronté la Bloodline, c'est qu'il est tout seul Roman Reigns. Donc il n'a pas le choix de faire équipe avec Cody Rhodes. Donc du fait qu'il n'a pas le choix, il va donner sa parole à Cody Rhodes. Donc Roman Reigns ne trahira pas Cody Rhodes du côté de Bad Blood et y assurera ses arrières pour que Cody Rhodes
assure les arrières de Roman Reigns. Mais voilà, Roman Reigns il va quand même envoyer un petit avertissement amical à Cody Rhodes. Et avertissement, c'est qu'une fois que tout ça sera terminé, Roman Reigns se lancera de nouveau vers la course au titre Undisputed de Cody Rhodes. Donc voilà, le message est envoyé et Roman Reigns va envoyer un dernier message à Cody Rhodes en disant que Cody Rhodes est sur son chemin, mais il est sur son chemin dans la vie en général. Et ça, bordel, j'ai surkiffé. De voir un Roman Reigns qui a tout perdu à cause de Cody Rhodes, clairement, c'est loin d'être terminé entre ces deux-là. Super masterclass ce segment entre Cody Rhodes et Roman Reigns, j'ai littéralement surkiffé. En revanche, il y en a un qui n'a pas vraiment kiffé ce segment, c'est bien évidemment Kevin Owens. Et on le voit durant l'intégralité de cet épisode de SmackDown, le doute est en train d'envahir Kevin Owens. Et d'un côté, on ne peut pas le blâmer, car faut pas oublier quelque chose de très important et catch addict. Kevin Owens et la Bloodline, c'est une très grande histoire. Rappelez-vous, Kevin Owens a été le premier à se dresser contre Roman Reigns et la Bloodline. Kevin Owens est littéralement le catcheur qui a le plus souffert à cause de la Bloodline. On se souviendra toujours de Sami Zayn qui a trahi pour rejoindre la Bloodline. Bon, après, Sami Zayn y a de nouveau rejoint Kevin Owens et on a eu droit à une énorme dinguerie à WrestleMania 39. Et dès que Cody Rhodes a récupéré le titre et que ce dernier s'est lancé en croisade contre Solo Sikoa et la nouvelle Bloodline, et bah qui s'est taillé à Cody Rhodes pour faire face à cette nouvelle Bloodline? Et bah oui, c'est Kevin Owens. C'est d'ailleurs tout cet acharnement contre la Bloodline qui a permis à Kevin Owens d'être récompensé et d'avoir une opportunité au titre de Cody Rhodes du côté de Bashimberien. Et à ce moment-là, tout le monde s'attendait à voir un hit turn de Kevin Owens. Mais sincèrement, et catch addict, si hit turn il y avait eu concernant Kevin Owens, pas perso, ça n'avait aucun sens. Tandis que là, clairement, s'il y a un hit turn de Kevin Owens, ce sera entièrement logique. Et d'ailleurs, on a eu quelques petits indices lors du main event. Car après le main event qui a opposé les Street Profits et Kevin Owens contre la Bloodline, d'ailleurs le match s'est terminé par une disqualification, Kevin Owens s'est fait démolir par la Bloodline. Et devinez qui est arrivé à la rescousse de Kevin Owens? Bien évidemment, le champion Cody Rhodes, qui est venu à la rescousse de Kevin Owens et qui a permis de retourner la situation à l'avantage des babyface. Et au moment où Cody Rhodes y est en train de provoquer la Bloodline, Kevin Owens est derrière lui armé d'une chaise. Et là, on se posait tous la fameuse question. Est-ce que Kevin Owens va exploser? Est-ce que Kevin Owens va utiliser cette chaise pour frapper Cody Rhodes? Est-ce qu'on va assister au hit turn de Kevin Owens? Et bah la réponse est non et catch addict. Kevin Owens ne va pas utiliser cette chaise et va même célébrer aux côtés de Cody Rhodes. Mais voilà, tous les voyants sont au vert pour voir Kevin Owens trahir Cody Rhodes d'ici les prochaines semaines. Et comme je l'ai dit précédemment, ce hit turn de Kevin Owens serait tout à fait logique. Car Kevin Owens, comme je l'ai dit, il a énormément souffert contre la Bloodline. C'est un des gars qui s'est lancé en croisade contre la Bloodline et qui n'a pas hésité une seule seconde à s'allier à Cody Rhodes. Donc voir Cody Rhodes qui décide de mettre de côté sa rancœur et fait équipe avec Roman Reigns, donc même si c'est pour faire face à Solo Sikoa et Jacob Fatu, bah ça reste quand même une alliance avec Roman Reigns. Alors certes, je suis d'accord, Roman Reigns, c'est plus le Roman Reigns qu'on a connu. C'est un Roman Reigns affaibli qui cherche à reconquérir son titre de chef tribal. Roman Reigns reste Roman Reigns. Et Kevin Owens le sait très bien. Il y a une rancœur démesurée envers Roman Reigns. Donc voir Cody Rhodes s'allier à son pire ennemi alors qu'il en a autant souffert, viendra toujours de WrestleMania 39 où Cody Rhodes, bah il était plus bactère, pour au final finir son histoire un an plus tard, bah clairement, il y a toutes les raisons du monde pour que Kevin Owens pète un câble et décide de se retourner contre Cody Rhodes. Et là, je parle de Kevin Owens et catch addict. Parce qu'il y en a un, il a peut-être pas forcément kiffé de voir Cody Rhodes s'allier à Roman Reigns. Je parle bien évidemment de Seth Rollins. Seth Rollins qui a quand même décidé de se concentrer davantage sur son alliance avec Cody Rhodes pour faire face à The Rock et Roman Reigns au détriment de son titre World Heavyweight. Faut pas oublier, Seth Rollins y a perdu énormément à WrestleMania. Il a non seulement perdu son titre World Heavyweight, mais s'est également fait détruire pour permettre à Cody Rhodes de finir son histoire. Donc je pense qu'une fois que Seth Rollins fera son retour, il ira faire un petit coucou du côté de SmackDown pour parler avec Cody Rhodes. Bon,
Et là, je parle d'un potentiel e-turn de Kevin Owens. Et bah pour moi, ce serait pas impossible que Cody Rhodes tourne heel. Mais bon, on en parlera un peu plus tard, on verra comment va évoluer la suite des événements entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Donc on va se concentrer sur ce potentiel e-turn de Kevin Owens. Déjà, le e-turn de Kevin Owens pourrait faire renaître cette rivalité qu'il y a eu avec Cody Rhodes du côté de Bash Imperium. C'est vrai, pour moi, il y a un sentiment d'inachevé entre les deux catcheurs. Donc on pourrait très bien avoir une nouvelle confrontation du côté de Crown Jewel entre Kevin Owens et Cody Rhodes pour le titre Undisputed. Et là, je vais tenter quelque chose de dingue, Catch Addict. Car pour moi, s'il y a un e-turn de Kevin Owens et qu'on a ce match de championnat entre les deux du côté d'Arabie Saoudite, moi je verrais bien pourquoi pas Kevin Owens remporter le match. Alors attention, je dis pas que Kevin Owens aura un règne hyper long. Pour moi, ce sera juste un champion de transition pour qu'on ait quand même le titre Undisputed défendu régulièrement pour que Cody Rhodes puisse se concentrer davantage sur son alliance avec Roman Reigns et sa rivalité contre la Bloodline. Parce que bon, on est tous d'accord avec cette alliance de Cody Rhodes et Roman Reigns. Le point culminant, ce sera les Survivor Series où on aura un War Games match avec Roman Reigns, Cody Rhodes et ancienne Bloodline contre Solo Sikoa et la nouvelle Bloodline. Mais pendant ce temps-là, faut quand même faire en sorte que le titre Undisputed soit défendu. Donc Kevin Owens, en tant que heel, pourrait très bien jouer ce rôle de champion de transition. Pour qu'une fois que Cody Rhodes en a fini avec son alliance avec Roman Reigns et sa rivalité contre la Bloodline, et Cody Rhodes pourrait de nouveau défier Kevin Owens pour le titre Undisputed, et cette fois-ci, il récupérera sa ceinture, pour au final se lancer sur cette croisade qu'on attend tous contre The Rock. Voilà le scénario que j'ai imaginé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les Catch Addicts, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à apporter votre plus beau stoner sur le bouton like et abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit, ça reste deux excellents moyens de me soutenir. Et oui, c'est vrai, Catch Addict, à la base j'avais prévu de sortir une autre vidéo aujourd'hui, mais malheureusement j'ai eu quelques petits problèmes et j'ai dû changer mes plans j'ai dû modifier mes plans concernant la sortie de mes vidéos. Et voilà, rassurez-vous, la vidéo sera disponible dès la semaine prochaine. Car je vous avoue que je me heurte à un problème assez dingue, c'est au niveau de l'écriture de la vidéo. Mais voilà, chaque problème a une solution et vous aurez la vidéo dès la semaine prochaine. Et je me permets de vous glisser un petit indice concernant le sujet de la vidéo. Car la vidéo va traiter d'une stipulation qu'on va voir du côté de Bad Blood. Voilà, je pense que vous avez deviné, c'était assez facile. Parce que du côté de Bad Blood, pour le moment, il n'y a qu'un match à stipulation. Mais voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. En attendant, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.